Si je te dis que tu peux transformer tes blessures intérieures en force, si tu passes par ici pour la première fois, n'oublie surtout pas de t'abonner. Transformer ces blessures, c'est passer du pourquoi moi au que puis-je comprendre et en faire grandir. La première chose, c'est accueillir la blessure avant de la transformer. Ne pas fuir la douleur parce que ce que tu nie persiste et ce que tu acceptes se transforme. Nommer ce qui fait mal permet déjà de t'éclairer, de pouvoir poser des mots sur ta blessure. Ça peut être une trahison, un rejet, un abandon, une perte, une injustice. Donner droit à l'émotion. Comprendre que tu peux aussi pleurer. Tu peux te sentir perdu. C'est normal et c'est nécessaire tout simplement parce que tu es humain. Deuxièmement, il faut comprendre le message de la blessure. Oui. Chaque blessure a un message caché. Le rejet t'apprend à t'aimer davantage. L'abandon permet de sécuriser ton intérieur. La trahison de faire confiance à nouveau, cette fois sans naïveté, mais avec discernement et sagesse. L'injustice, développer ta compassion et l'équité parce que oui, il ne faut plus rester sous l'emprise de la colère, de la douleur, de cette blessure profonde que tu combats tous les jours. L'humiliation de retrouver ta dignité, ta valeur personnelle parce que oui, tu en vaux la peine. Les blessures révèlent souvent les domaines où notre âme a besoin d'aide, veut grandir. Troisième point, donner un sens à la souffrance. Chercher la croissance, pas la vengeance. Te demander qu'est-ce que cette expérience m'a appris. Faire une introspection, une réévaluation de soi. Parce que les souffrances ne sont pas toujours à 100% mauvaises. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'apprend sur la vie, sur les autres. La douleur devient alors une enseignante et pas seulement une destructrice. Et quand tu as accueilli la blessure, compris le message derrière, donner un sens à la blessure. Alors vient le quatrième point, qui est transformer la blessure en force parce que oui, c'est possible. Et tu peux maintenant faire une transmutation émotionnelle. Ce qui t'a fait tomber auparavant devient maintenant la base de ta résilience, de ta force. Tu deviens maintenant la personne qui comprend mieux les autres. Et c'est une mission de la vie. Puisque la blessure indique ta voix. Elle t'aide, elle te crée, elle te guérit, t'amène à mieux comprendre et elle t'enseigne. Le cinquième point, le plus important, ça produit donc une renaissance intérieure. Te pousse à pardonner, non pas pour absoudre l'autre, mais pour te libérer toi-même. Ça te permet de reconnaître ta lumière parce que derrière chaque cicatrice, derrière chaque peine, se cache ton cœur qui a survécu. Tu célèbres ta transformation. La blessure à ce moment-là ne te définit plus. Elle te révèle, elle t'inspire. Et s'il y a une phrase clé que je t'invite à retenir, ce serait: tes blessures ne sont pas tes faiblesses. Ce sont les portes par lesquelles la lumière entre dans ta vie.